Bien Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir encore en ce jour glorieux. Merci Seigneur, merci pour ce saint rendez-vous que tu nous as donné. Merci de ce que tu as gravé ton nom dans les paumes, nos noms dans les paumes de ta main. Et Seigneur, nous voulons te bénir et te dire merci pour cela. Merci parce que nous sommes dans la joie. Nous sommes assis comme des enfants autour de toi, cher Saint-Esprit. C'est toi qui prends le relais maintenant. Tu vas nous étonner et nous te rendre gloire. Merci de ce que tu sauras édifier ton peuple, bien au-delà des paroles que nous sommes capables de dire. Père, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Tu bénis cette journée, tu bénis chacun, chacune, ceux qui nous écoutent au loin, sur YouTube maintenant, ceux qui nous écoutent auprès, ceux qui sont là, rassemblés autour de nous. Tu aimes ton peuple, Seigneur, et nous sommes tous membres de ton corps, et ça nous suffit. Toi, tu prends soin des tiens. Que ton nom soit béni et glorifié encore en ce jour. Et tu accompagnes toujours ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Encore aujourd'hui, tu vas faire des miracles pour chacun, pour chacune. Tu connais les attentes des cœurs de tous et de toutes, Seigneur. Nous te rendons grâce d'avance. Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans Job au chapitre 28 et au verset 28. Et m'expliquer peut-être, nous continuons tout l'enseignement que nous avons eu dans les mois qui ont précédé, et où je vous ai dit que Dieu nous préparait tous vers un électrochoc mondial, mais à tout casser, qui va durer peut-être 6 à 8 mois, qui va mêler tout l'Occident. Et vous allez entendre parler M. Elon Musk plus souvent qu'à votre tour, puisqu'il s'agit d'un cataclysme qui va arriver avec les satellites Starlink. Voilà, le monde est ainsi fait. Et Dieu permet cet électrochoc parce que pendant ces 6 à 8 mois où il n'y aura plus ni d'Internet, il n'y aura plus rien. Tu n'as plus d'Internet, tu n'as plus de société. En 48 heures, tu déposes le bilan. Mais tu n'as plus de chars pour faire la guerre. Ah, d'accord. Et tu n'as plus d'hôpital pour faire opérer tes enfants. Ça va courir dans les églises. Comment Dieu se venge de son humanité ? Il se venge avec amour. Allez, viens ici, il va aller guérir tes enfants. Et j'ai vu ça en Kabylie, et j'ai vu ça en Égypte, et j'ai vu ça partout. Il est vivant. 40 ans de ministère, j'ai appris sa fidélité. Ça nous dépasse complètement. Et n'importe qui rentrera dans l'église. Mais comment il a été guéri, ton gosse ? Tu sais, la secte évangélique, tu sais, la secte catholique, tu sais, la secte orthodoxe. Ils s'en fichent de nos dénominations. Allez là où votre cœur vous conduit. Dieu aime tous les hommes. Je vous dis qu'il aime les catholiques. Il y a des d'honnêtes catholiques et il y a aussi d'autres qui ne sont pas tout à fait éclairés. Il y a d'honnêtes évangéliques de Pentecôte, en pleine pente, d'autres en pleine côte. Il y a de tout. Ne regardez plus à ça. Dieu ne regarde pas à la carte de parti. Et en tant que ministère, je prêche pour tous parce qu'il y a des gens honnêtes et bons partout, je vous le dis, partout. Dieu seul connaît les cœurs. D'accord ? Donc, ne condamnez plus personne, aimez tous les êtres humains. Soyez libres là où vous êtes, vous avez le droit de partir ou quoi, mais apprenons à faire comme Dieu. Ratissez large, ramassez. Vous savez, le monde est devenu, tous, vous avez joué quand vous étiez jeunes, au ballon prisonnier. Hein, vous vous souvenez, le ballon prisonnier ? Je ne sais plus si on joue toujours maintenant avec les enfants. Et alors, il y a 2 camps. Et il y a le camp de ceux qui sont libres, ils ont le ballon, et il faut toucher, c'est comme le handball. Il faut toucher un gars en face qui lève la main, hein, et dès qu'il touche le ballon, il est libéré, il passe dans le camp des vainqueurs. Et ben voilà. On joue un vaste jeu de ballon prisonnier. Vous êtes la race des élus, puisque vous êtes encore rassemblés ici en son nom. Et même s'ils nous semblent prêcher dans le désert, mais ils sont mauvais en face, ils n'arrivent pas à atteindre le ballon, c'est incroyable. Si tu en touches ne serait-ce qu'un seul, bon et fidèle serviteur, viens ici. La grâce de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour nous. Il a porté nos péchés sur la croix. Pas les siens, hein. Lui était sans péché, hein. Afin que nous n'ayons pas à souffrir. S'il vous plaît, écoutez ce que je vous dis. Prenez comme modèle vos conducteurs. Vous aimez votre curé, vous aimez votre pasteur orthodoxe, il n'y a pas de problème. Aimez-le, aidez-le. Vous avez le droit il ne s'agit pas de l'idolâtrer. S'il s'est trompé, de lui parler. Mais entre qu'à Dieu, avec amour. Il vous écoute. Il ne vous écoute pas, c'est toujours ton église, tu aimes, tu restes. Et tu pries pour lui. Peut-être un jour, il va se réveiller. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu ne veut pas se venger de son humanité. Il l'a aimé avant qu'elle le connaisse. Ça nous dépasse totalement. Alors, je voudrais ce matin démarrer avec ce verset de Job, au chapitre 28 et au verset 28, et qui nous parle de la crainte du Seigneur. Job a dit à un moment donné, inspiré par le Saint-Esprit,
La crainte du Seigneur, c'est là la sagesse, et se retirer du mal et l'intelligence. Je répète ça. La crainte du Seigneur, c'est là la sagesse, et se retirer du mal et l'intelligence. Souvent, nos contemporains, c'est une première partie aujourd'hui, peut-être ce message va durer 2 ou 3 fois, en 2 ou 3 parties, Dieu le conduira. Mais souvent, nous avons confondu instruction et intelligence. Et je veux vous parler du contexte de vie que nous vivons actuellement et que vous allez connaître de plus en plus sur toutes les chaînes d'infos que vous voyez. Et ce n'est pas à cause de ce qui se passe d'horrible en ce moment, dans certains côtés, que je parle, c'est parce que ça va être un ensemble de choses. C'est comme si tu prenais un gâteau dur, on dirait du biscuit quoi, et tu vas l'inonder d'eau. Et à un moment donné, tu as beau le tenir, ça s'effondre de partout, ça s'effondre de partout. Mais on était la 5e puissance du monde. Je parle pour les Français, parce que je suis français. Et n'oubliez pas que si vous êtes là, c'est parce que le Seigneur vous a montré de rester là. Mais vous croyez quoi? Et on a parlé souvent d'Élie le Tishbite. Mais vous croyez qu'Élie, il ne savait pas vivre comme nous? Mais n'importe quel Élie de bon sens, il aurait dit, bon, Akab, ta femme, là, Jézabel et ça, oh là là, rien qu'un truc comme ça, tu te fais découper en rondelles. Dieu lui dit, va au torrent de Kérit, pour les gens. Mais il aurait pu dire, oulala, là, ça sent le roussi, c'est mon âme d'évangéliste, je vais vite fuir, tiens, comme Paul, en Arabie ou quoi, je vais me tailler pendant 3 ans, parce que là, Dieu lui a dit, Élie, je t'ai donné un ministère en Israël, et tu vas rester en Israël. Il veut dire, voilà, si ce n'est ma parole, il n'y a plus une goutte de pluie chez toi, t'as compris? 3 ans après, t'as compris ce que je t'ai dit? Celui qui fait descendre le feu du ciel, ah oui, tout le peuple. Oh, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est marrant, Akab, tu ne l'as pas dit, toi. Allez, on va continuer. Si ce n'est à ma parole, je te dis. À sa parole, il fait revenir la pluie. Et Dieu va revêtir son peuple de puissance comme ça. Vous allez dire des choses dans les mois qui arrivent, dans les 6 à 8 mois qui vont nous appartenir. Votre rôle, c'est de conduire. Vous allez dire des choses que vous ne saviez même pas que ça sortait de votre cœur. Les gens seront guéris. Les gens seront bénis. Ce n'est pas toi qui parles. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Mais ce n'est pas toi qui fais des miracles. Ce n'est pas moi. Les miracles, c'est lui. Tu ne vas quand même pas te glorifier de ce qu'il fait, quoi. Hein? Mais ta joie, c'est de voir. Oh là là, tu as rendu le sourire à quelqu'un qui avait envie de pleurer, son gosse allait mourir. Oh là là. Tu toucheras une situation, elle sera comme la Vierge d'Aaron. Elle va se mettre à refleurir. C'est pas toi qui le fais. Toi, tu te réjouis de ce que Dieu t'a utilisé, c'est tout. Ta récompense, elle est au ciel. Il te prendra avec lui. Et donc, la crainte du Seigneur, c'est là la sagesse. Et se retirer du mal, c'est l'intelligence. Beaucoup de gens confondent l'instruction et l'intelligence. Tu peux être très instruit et pas intelligent du tout. J'ai connu un homme autrefois qui était agrégé d'histoire, géo et tout ça, et il était très instruit. Oh, le pauvre! Mais alors, le pauvre, il s'est fait, bon, il était chrétien, il était dans une autre ville, mais il était vraiment pas intelligent, il n'avait pas l'intelligence de Dieu. Il était ni rempli du Saint-Esprit, ni peut-être il avait le Saint-Esprit. Oh là là, il s'est fait avoir. Pourtant, il était plus instruit que moi. J'ai connu, à contrariori, une fois un homme que j'ai beaucoup aimé. Il a beaucoup aimé aussi mon épouse, il était responsable d'hôpital, ma femme s'occupait des personnes âgées. Et en discutant avec lui, cet homme, alors là, je suis tombé par terre. Moi, je suis diplômé en haute montagne, je connais très très bien le secours en montagne, c'était mon métier, mais alors là, j'étais à côté de lui, et on discutait, simple, un gars comme vous et moi. Et il préparait, il était directeur d'un hôpital. Et rien qui me parlait comment il faut faire fonctionner un hôpital, tout ce qu'il faut penser. Mais il faut être instruit dans cette chose-là, c'est pas rien. Faire tourner un hôpital avec salle de réanimation et tout ça. Et comme il s'ennuie un peu, bon, il arrive à le faire. Il en était à son 8e doctorat qu'il préparait. 8e doctorat. Attendez, il n'avait pas 75 ans, il avait les bras m'en tombaient. 8 doctorats, même si j'essaye en forçant, je suis sûr que j'y arriverai pas. On est tous différents, vous comprenez ce que je veux vous dire? Et cet homme-là était intelligent parce que je sais qu'il priait, mais il était instruit aussi. Tu peux être instruit et intelligent. Mais ce que Dieu va demander, c'est une intelligence qui le connaît. Et ceux qui se pensent intelligents alors qu'ils sont seulement instruits peuvent faire plein de bêtises. Et l'intelligence, c'est l'intelligence de Dieu. On va voir en marchant ce que Dieu nous donne tout au long de ce message. À se retirer du mal, c'est l'intelligence.
Regardez, je veux vous dépeindre la société où on est actuellement, que vous connaissez, pour que vous voyez un peu comme Dieu voit, pour vous préparer au service qui vous attend. Voilà des gens instruits et sans intelligence. Une histoire qui s'est passée cette semaine. Vous savez que je connais bien ma Bible, je connais bien le secours en montagne aussi, évidemment, c'est mon métier, mais je connais bien les façons d'agir de Dieu. Ça fait quand même plus de 40 ans que je le sers, ici et à l'étranger, en Kabylie, en Jordanie, en Afghanistan, dans le sud du Liban, au milieu voilà, où il y a l'ONU qui se fait bombarder en ce moment depuis ce matin, de partout, à prêcher l'évangile. Hein. Et je vous dis devant Dieu que j'ai vu, je vous vois des yeux comme ça, des honnêtes gens partout. Et je prêche Jésus, pas Jésus le prophète, vous me connaissez. Hein. J'étais dans la maison, je prêche Jésus, le Fils de Dieu. Et ces gens-là, tu dormais à côté d'eux, hein, ni ils ont envie de t'égorger la nuit, ils t'écoutent. Alors j'ouvrais des yeux, je tombais des nues. Il y a un méli-mélo, seul le Seigneur s'y retrouvera. Prêchez, prêchez, n'essayez pas de savoir si celui-là il est pur ou pas pur. Dieu seul connaît les cœurs, voyez. Et par contre, j'en ai connu d'autres qui se croient très intelligents, qui ont une intelligence, voilà, une instruction, mais ils ne sont pas intelligents. Il y a, vous savez, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé cette semaine. On essaie de l'étouffer, mais vous regardez sur Internet, vous le trouvez. C'est ce que j'appelle l'histoire du rouleau d'Assuérus. Il y a un rouleau d'Assuérus, vous connaissez votre Bible, à l'époque de Daniel et tout ça, le roi des Mèdes et des Perses, c'est à peu près moins 500 ans avant Jésus-Christ. Un homme, le roi en question, s'est souvenu, conduit par Dieu, et il va donner à Daniel et à tous les autres de retourner dans leur pays pour reconstruire ce qui va être le deuxième temple. Agé va dire plus tard, il y en a certains qui riaient, d'autres qui pleuraient. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était un marabout, c'était une toile de tente. Il leur a quand même pas donné l'argent pour le faire. Donc, mais c'était un petit commencement. Dieu ne méprise pas les petits commencements. Vous voyez toutes les analogies avec nos églises. Hein. Et ceux qui pleuraient, c'était les vieillards qui avaient connu le grand temple que Dieu avait donné et qui avait été détruit déjà une fois. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une cabane de jardin à côté. Mais les autres, les pionniers, ils disaient, mais au moins, ils ont un lieu de culte où ils pouvaient se réunir. Et donc, ce deuxième temple va être raccommodé par Hérode, ce renard, ce qui va faire le deuxième temple que Jésus va connaître. Et voilà, et plus tard. Mais ils ont connu donc... et donc, l'histoire du rouleau d'Assuérus, c'est que ce rouleau a été gravé sur du fer qu'on a retrouvé, qui appartient au musée d'histoire géo de Londres. Et ils l'ont prêté sur la demande du patron de l'UNESCO. Et plus tard, Guterres, je cite des noms toujours, vous pouvez vérifier mes propos, de l'ONU, encore quelqu'un d'instruit, hein, il a dit voilà, mais voilà ce qu'il nous fallait. On va faire une conférence générale. Et ils ont fait une conférence. Et on va inviter Israël, ils ne sont pas venus, etc., tout le monde. Et regardez, mais tout ça, c'est des sottises. Vous voyez bien que dès le départ, les Mèdes et les Perses, on va revenir aux Mèdes et aux Perses. Les Mèdes et les Perses, le dernier royaume que Dieu va vaincre, qui a résisté à Daniel et à tous les archanges. Les Mèdes et les Perses, mais au départ, mais ils étaient amis avec Israël. Prenons tous une sainte scène ensemble, alléluia. Hein. Ce qui les intéresse à ces gens instruits, c'est que le prix de ton gasoil, hein, alors on va faire nous aussi des projets. Est-ce qu'on n'est pas copains du grand architecte ? Ah, les petits architectes, les petits hommes gris, autoproclamés. J'ai prié avec des francs-maçons, même au bord de la Jordanie, avec mon épouse, au bord de la plage. Vous avez des gens aimables et instruits partout. Oh là là, comment vous savez ça ? On vous invite à manger. Des gens qui cherchent Dieu, vous en avez partout. J'ai prêché au milieu de prêches de Rose-Croix. Moi, même dans des mosquées, j'ai pas peur. Mais tu n'es pas victime du péché des autres. Tu ne vas pas attraper un virus de Rose-Croix. Mais tu as peut-être des gens honnêtes et bons qui vont t'écouter. Rentre partout où tu peux rentrer. J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Rentre, parle-leur avec amour. Essaie de les gagner. Souviens-toi du ballon prisonnier. Même si tu n'en touches qu'un sur 10. Bon et fidèle serviteur. Un de plus que Jésus, dans sa grâce, a sauvé. Et alors, ils ont fait une espèce de tentative mais on va raccommoder tout ça, mais non, on est tous frères, voyons, hein, l'Iran, ils ont toujours été nos amis. Faux, archi faux. Archi faux. Et tu vas faire venir le petit roi de Perse, tiens, celui-là justement qui vient de t'assassiner ou te gazer 45 000 ou 48 000 personnes
au mois de janvier, et tu vas prendre une scène avec eux, on va faire il faut que les Juifs, vous comprenez ça? Ils s'en fichent de toi, ils se servent des Juifs comme du royaume de mer, comme du rouleau, parce qu'ils veulent que leur prix du gallon de pétrole coûte moins cher aux États-Unis. C'est tout. Ça nous coûte trop cher vos salades. Ils ne voient pas qu'il y a Dieu derrière, qui a rendez-vous avec toute l'humanité. Je vais vous ramener au départ. Vous allez apprendre à invoquer des prières de vos grands-pères, de vos grands-mères, notre Père qui est aux cieux, hein, dans un cœur humble. C'était trop facile pour toi, tu avais tout. Quand tu as tout, Dieu, ouais, on verra plus tard, Dieu, hein, je suis très occupé, hein, oui, c'est ça. Ils n'ont pas compris que c'est le Seigneur qui a rendez-vous avec son humanité. Il revient bientôt. L'intelligence, ils sont instruits, mais sans intelligence. Et ce qu'il faut est archi-faux, d'ailleurs, ça a capoté. Les Juifs n'ont jamais accepté ça. Ils savent lire leur Bible. Et eux aussi ont des rendez-vous avec Dieu. Ils n'ont pas fini de souffrir. Vous allez voir. Dans Matthieu, au chapitre 24, à partir du verset 23, je veux vous parler des signes de la fin du monde et du retour très proche de notre Seigneur Jésus. À partir du verset 3, il est écrit « Il s'assit sur la montagne », il s'agit de Jésus, sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Ton avènement veut dire ton retour. Parce que Jésus parle plus, qui que vous soyez, qui m'écoutez, dans l'Évangile, Jésus parle plus de sa seconde venue que de sa première. Contrôlez par vous-même. C'est évident, il n'est pas mort, il est ressuscité et il revient. Il ne va pas abandonner son peuple, puisqu'il l'a dit. Qui va sous-entendre que Jésus pouvait, ses pensées ont débordé, ses paroles ont débordé sa pensée. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Ce qu'il dit s'accomplit toujours. Il n'y a ni bisextile, ni il a pris des jours de RTT. Ce qu'il dit, il est là, présent, il le fait. J'ai vu tout ça dans mon ministère. Regardez à partir du verset 8, on ne va pas le lire en entier. Tout cela, on va leur dire à un moment donné qu'il va y avoir des famines, des tremblements de terre, etc. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Comment vous dire ça? C'est comme vous regardez un paysage au loin. Vous voyez bien qu'il y a une chaîne de montagnes, dans Matthieu 24, et puis vous voyez bien qu'il y a des sommets derrière. On dirait, il y a deux plans, hein, il y a deux plans de montagne. Ce que tu ne vois pas, c'est la vallée, qui est la grandeur de la vallée entre les deux. C'est trop loin, il n'y a pas de perspective. Et donc, elle dure combien de temps cette vallée? 30 ans, 2000 ans, mais il revient à un moment donné. Il est toujours là. 2000 ans, l'histoire de l'Église. Mais alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Il parle là pour Israël. Il y a une partie pour Israël, il y a une partie pour nous, l'olivier sauvage, greffé sur l'olivier aussi. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Je vous dis qu'en ce moment, il ne fait pas bon être juif, dans tous les rassemblements célèbres de la culture de cette planète, tout, mais pas les juifs. Alors, verset 10, alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et je parle là pour son Église. Vous pouvez regarder dans votre Bible. On trahit pas, un jour je me suis penché sur la question, on ne trahit pas les gens en disant, bon, tiens, qu'est-ce que je vais faire ce matin? Qu'est-ce que je fais? Évangélisation ou édification? Non, je vais faire trahison ce matin. Non, c'est pas comme ça que ça se présente. On trahit toujours quelqu'un pour un gain sordide. Judas, apprécie 30 pièces d'argent, mais pour la place à côté du pasteur, au piano, sur l'estrade, pendant qu'il n'est pas là, je vais aller calomnier là mon frère. Et comme Dieu faisait silence pendant 70 ans, il voulait voir de quoi on était fait. On a cru qu'il était comme nous. Il a patienté 70 ans. La politique religion, nos églises en sont minées. Et on va prendre une sainte scène, on est dans un lien d'amour, en avant, le bal des hypocrites. Et Dieu comptabilise, il voit. Que chacun de vous se plaigne de ses propres péchés. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. Et à chaque fois, tu prends un jugement contre toi-même. Mais oui, il est fidèle à sa parole. C'est la seule chose qu'il ne peut pas renier, c'est sa parole. Et de temps en temps, nous apprenons le décès du frère, l'enterrement aura lieu le mercredi, jeudi. Je ne dis pas que tous ceux qui ont péché sont morts, mais je dis qu'il faut voir ce qu'on a accumulé au-dessus de nos têtes, parce qu'il ne peut pas renier sa parole. Alors aussi, plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Il y a toujours quelque chose à gagner dans la trahison. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, c'est-à-dire l'iniquité, c'est le péché sous toutes ses formes possibles,
L'amour du plus grand nombre se refroidira. Ben oui, si quelqu'un te dit son frère, et tu apprends qu'il t'a trahi 1 fois, 2 fois, 10 fois, à la fin, il est toujours ton frère, mais tu vas t'approcher comme ça. On n'est pas maso. Pour reconstruire, ne trahissez pas l'amitié. Jésus vous appelait ses amis, mais il appelait celui avec qui vous vous êtes disputé, son ami aussi. S'il y a des choses à régler, il faut les régler. Mais ne le calomnie pas, ne va pas rajouter à honore Jésus. C'est pas facile, prie, il te montrera comment procéder. Après tout, Dieu est tout-puissant, il peut aussi le rattraper encore. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui fasse attention. Le prophète Daniel ne parle que de cela. De l'Antichrist, c'est pour plus tard, c'est la deuxième montagne. On n'en est pas encore là. L'Église aura été enlevée avant, mais où à un moment donné, ils seront obligés, l'Antichrist voudra se faire adorer dans le temple de Dieu, qui aura été reconstruit, et on sera déjà sur terre. Moi et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 5 villes, de 10 villes, d'une ville, reçois un talent, 2 talents, vous connaissez tout cela, j'ai prêché dernièrement dessus. Maintenant, je vais vous parler d'un autre sujet qui concerne ce temps que nous vivons. Et quand vous allez allumer vos téléviseurs, vos chaînes d'infos, tout ça, vous allez voir où on va descendre de plus en plus. Et tout ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dira la parole de Dieu. Et tout cela a un sens. Je vais vous parler de la corruption du genre humain. Et il n'y a aucun texte plus important que celui de Genèse 6 à mes yeux qui parle de cela. Quand Jésus revient, il parle de Noé, il parle de Lot, il parle de plusieurs choses qu'on verra à la fin. À partir du verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, comme Dieu l'avait ordonné à Adam et Ève, et que des filles leur furent nées, verset 2, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, verset 3, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et il en fut de même après que les fils de Dieu, les fils avec un petit f, les fils de Dieu, furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais on m'a dit que les anges, ils n'étaient pas mariés au ciel. Jésus ne nous le dit-il pas dans l'Évangile? Mais quand arrivera au ciel, les pharisiens, pour piéger Jésus, elle sera la femme de qui? Le premier, son frère l'a épousée, son frère après. Et Jésus dira, mais vous y comprenez rien, au ciel, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus de mariage. C'était par terre que ces choses étaient. Alors qui c'est, ces fils de Dieu? Mais ce n'est pas les anges. Les anges qui sont restés avec Dieu, ils ne sont pas mariés, ils sont à notre service, ils sont mariés, ils font partie de l'épouse, ils sont au service de Dieu pour nous. C'est ces démons qui sont descendus. Et la preuve de ce que je vous dis, c'est ces géants qui furent fameux dans l'Antiquité. Ah, l'Antiquité, tu te souviens tes cours de 5e? Ah oui, il y avait Zeus, le dieu. Ah oui, il y avait Eros, qui a donné érotique, tu sais. Ah oui, il y avait Vénus, c'est ça. Il y avait comme sur les plages de la Côte d'Azur maintenant, quoi. Tous tout nus, on est tous frères. Ah, c'est les démons qui nous l'ont dit. Et bien sûr, ils vont... Oh, mais comment ils peuvent coucher avec des femmes, etc. Et Rosemary Baby, le film, tu l'as pas vu? Quand les démons sont là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il fallait corrompre la race humaine. Ils savaient que Dieu voulait les confondre, la guerre était déclarée, et Dieu avait choisi Adam et Ève. D'accord. Et la postérité de la femme. Et la meilleure preuve de ce que je vous dis, regardez, l'esprit est resté. Ah, ce film est devenu célèbre. Eh bien, celui qui l'a fait, il est mort. Et quant à John Lennon, vérifiez mes propos, contrôlez par vous-même. John Lennon, qui a lui avec sa femme spéciale, il a voulu l'acheter. Il a vécu dans la maison de Rosemary Baby. Ben oui, faut être célèbre. Seulement un matin, un soir, il descend. Il s'est pris 6 balles dans la tête. Il est mort là devant la baraque. T'as compris? Qui c'est qui veut racheter la maison?
où on a glorifié le diable et ses démons. Là, ça te calme tous ceux qui ont de l'intelligence. Et il y a une intelligence de Dieu. Ne provoquez pas Dieu dans sa colère, parce que Dieu est tout-puissant. Il n'est pas notre petit camarade. On n'est pas collègue de... Pardonnez-moi de parler comme ça. Collègue de business. On joue à l'église, on travaille à l'église. On ne joue pas à l'église. Tu es l'église. Et lui, il est mort pour son église. Il est mort sur une croix. Nu devant sa mère. Jamais on a mis quelqu'un en charpie pareil. Il l'a fait par amour pour toi et pour moi, afin que tu n'aies pas à le souffrir. S'il vous plaît, ceux qui m'écoutaient même de loin, un peu de respect pour le corps. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. C'est sûrement pas des anges de Dieu, puisqu'ils sont bons, eux. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Dieu ne se repent pas de son paradis et des 2/3 des anges qui sont restés avec lui. Oui, parce que seulement 1/3 des anges est parti avec Lucifer. Ce qui veut dire que ceux qui sont avec toi sont 2 fois plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Bon, c'est toujours bon de savoir, ça peut toujours servir. On ne sait jamais. Mais au verset 8, il est écrit, alors que la destruction va voir, c'est la construction de l'arche, la destruction va avoir lieu. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Trouva grâce, mais au chapitre 6. Mais qui sort ce mot? Mais d'où il sort ce mot de grâce? Où Dieu a fait grâce à ta connaissance? Pas depuis Adam et Ève, mais le Dieu de grâce. Il y a eu une humanité avant, bien avant qu'on arrive sur terre, où Lucifer, à un moment donné, a dit « Basta, on va se partager le pouvoir. Moi, je veux un guerre dans le ciel. » Dieu a laissé faire. Le chagrin d'un père qui a fait un fils, il prend 1/3 des anges qui le suivent. Il y a une guerre en haut. La partie d'échec commence. C'est comme des enfants divorcés, mais papa, mais c'est pas trop dur et tout ça. La partie échec, nous arrivons à sa fin. Vous et nous, l'Église. Verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu, comme vous qui m'écoutez ce matin, que Dieu voit que vous marchez. Je vous ai pas dit que vous étiez parfait, vous n'êtes jamais trompé. Mais nous apprenons plus tous par nos erreurs que par nos succès, soyons honnêtes. Et votre serviteur qui vous parle également. Mais j'ai appris plus par mes erreurs. Et combien de fois j'ai pleuré, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Ça aurait évité à ma femme de pleurer, à mes enfants d'être peinés. Parce que tu risques pas de le refaire. Tu t'es fait piéger. On apprend plus par nos erreurs que par nos succès, il faut l'admettre. Pourquoi le fils du père prodigue, il est parti? Vous croyez, vous, qu'il y a un père qui ne s'est jamais trompé sur terre? Mais ça n'existe pas. Tu es en marche vers la perfection, sur cette base-là. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Admets simplement que, aux yeux de Dieu, tu es plus parfait qu'hier et moins que demain. D'accord? Tu vas apprendre, bien sûr, la notion de perfection de Dieu, elle est évolutive. Je continue. Regardez dans Luc au chapitre 17, la destruction de Sodome. À partir du verset 24. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour, au jour de son retour. Verset 25. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ah ben ça, on connaît. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme, de Jésus. Les hommes mangeaient, buvaient, c'est pas un péché de manger, de boire, hein, c'est pas, se marier et marier leurs enfants. Mais ils s'occupent que de ça. Quelle robe on va avoir pour le mariage? Petite cérémonie courte, hein, nous, d'ailleurs on veut même plus de cérémonie, on se marie nous-mêmes. Marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Verset 28, écoutez bien. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Regardez au verset 32, et vous connaissez tous le péché de Lot, hein, quand je ne vais pas revenir de Sodome. Quand Dieu va voir Abraham, il dit, Mola, les anges viennent le voir, je veux me rendre compte, la méchanceté des hommes était grande à ce moment-là, et vous savez tous, à Sodome, ce qu'ils ont inventé comme chose,
depuis la sodomie et tout ça. Et même les enfants, il faut voir la méchanceté. Et Lot habitait dedans avec ses filles. Et les anges vont le faire sortir parce qu'Abraham a prié pour eux, pour lui, pour Lot, pour son neveu. Et là, il est écrit au verset 32, « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Je parle à ceux qui nous écoutent en ce moment. « Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra la retrouvera. » Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je sais ce que c'est à mon petit niveau. Je suis sorti major de ma promotion de guide en 1981. Toutes les portes s'ouvraient. Le secours en montagne s'est ouvert pour moi. Voilà, j'étais dans l'Assemblée, j'étais dans la police nationale. On était que 8 guides. Je touchais un gros salaire. J'étais moniteur de ski à Val d'Isère l'hiver. Je sais tout faire. Et je suis toujours guide. Et je pouvais être prof à l'ENSA. Et le jour où je suis sorti, je ne savais pas que j'allais sortir major. Je venais de rencontrer Jésus. Je lisais ma Bible dans ma chambre. Et ça m'a dit, donne-moi tout. C'est pas toi le guide, c'est moi. Viens, suis-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ce jour-là, j'ai été capable de le suivre. Mon pasteur s'est occupé de moi à Grenoble. J'avais un brave pasteur. Et je suis logique dans les idées. Les gens n'ont pas compris. J'avais des piolets qui portaient mon nom, des tas de choses. Les gens n'ont pas compris. Mais qu'est-ce qu'il est parti comme missionnaire au Tchad? C'est n'importe quoi. Je suis logique dans les idées. Le Seigneur va t'amener dans des situations que tu n'avais pas prévues. N'aie pas peur. Donne-lui tout. Donne-lui tout. N'aie pas peur. Dieu n'est débiteur d'aucun homme. Aucun d'entre nous pourra arriver au ciel en disant « Tu as vu ce que j'ai fait? Mais moi, j'ai tout donné pour toi. Maintenant, je suis pauvre. Je suis SDF. » Quoique le pire, c'est SEF, sans église fixe. Mais je suis SDF. Mais Dieu vous aime. Tu ne peux pas caler Dieu. Il est plus grand que toi et moi. Il t'étudie. Jusqu'où il est capable d'aller. Pas mal, pas mal. Un jour, tu seras collaborateur avec lui. Viens ici, fidèle et bon serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses. Ça passe vite, 70 ans. Je vous promets, tout à l'heure, j'avais 18 ans, 20 ans. Tu tournes 3 fois la tête. Tiens, le 11 août, j'en ai quand même 72. Mais en fait, regardez-moi bien. Je vous semble très âgé. Psaume 103, tu rajeunis comme l'aigle. Merci Seigneur, heureusement. En fait, c'est de plus en plus jeune. Regardez, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Parce que le jour où il va revenir, en un instant, en un clin d'œil, la moitié de la terre dort, pendant que l'autre moitié travaille. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Le salut est individuel. C'est pas parce que ta femme était une super chrétienne. Et j'ai pas compris ce que tu voulais me dire. Ah oui. Déjà, oui, j'ai oublié de vous dire ça. Ceux qui l'ont pas, je vous le donne. Un jour, je suis déjà plus âgé. Je suis pasteur ici. J'aime mon église. Et pour moi, la montagne, c'était le péché. Mais la montagne, c'est pas le péché. La mer non plus. Dieu a créé tout ça pour toi. Et alors, mais j'étais jeune. Et à un moment donné, ma femme a eu un accident grave, une maladie très très grave. Et donc je savais, elle était guérie, on a prié pour son cancer. Et on est une famille de sportifs, hein, mes fils aussi. Et donc on m'avait prévenu, attention, il ne faut pas qu'elle ait une émotion trop grande, que ça ne reparte pas. Et j'ai dit d'accord. Et une nuit, le Seigneur me dit, tu te souviens ce que tu voulais faire quand tu avais 18 ans? Tu vas partir à l'Everest. Moi, l'Everest, elle est trop bonne. Mais les gars, mais je prêche, moi j'ai des orphelinats à m'occuper, l'Everest, moi c'était avant, voilà, tu vas partir à l'Everest. Quand Dieu te dit quelque chose, il le fait. Tu peux m'amener, s'il te plaît, Et je suis parti à l'Everest. Voilà les miracles que Dieu fait. Tu te souviens, quand tu étais jeune, tu voulais aller à l'Everest. Je suis allé à l'Everest, pas du tout par la voie normale. Une voie d'escalade très dure. Même Discovery Channel a racheté les droits d'exploitation du film. Il est en anglais américain, si vous le voulez. J'arrive au sommet. Il faut 6 mois pour arriver en haut. J'arrive un des premiers en haut. Une voie d'escalade très dure, chinoise, avec des géants qui sont tous sur Internet. Ils témoignent tous avec Bernard Muller, un himalayiste célèbre, etc., etc. Et je fais le culte au sommet, et on enterre une Bible au sommet. Et quand j'arrive au sommet, le premier juif, je ne connais pas, de l'histoire de l'Himalaya arrive en même temps que moi. En calcul de probabilité, il faut 60 jours et 60 nuits.
Mais j'ai des records en haut, je restais au moins 1h30 à faire le culte et ça a été filmé. Moi, je savais faire que ça, de la montagne. Mais tu crois que Dieu, avec ce que tu sais faire, mais tu es unique, mon frère. J'ai besoin de toi. Toi, peut-être, tu opères les malades. Toi, tu es peut-être... Mais regardez ce qu'il a fait avec Israël. Nous, Seigneur, on ne sait rien faire. Qu'est-ce que vous êtes? Agriculteur. Bon, écoutez-moi. Faites ce qu'il vous dit de faire. N'essayez pas de me recopier. Moi, j'ai besoin de vous. Moi, les gens que je peux toucher, vous ne pouvez pas les toucher. Mais moi, ceux que vous touchez, je ne peux pas les toucher. Vous avez l'autorité du vécu. Il a dit à Israël, bon, prends un tuyau d'arrosage. Voilà. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, excusez-moi de parler comme ça. Ça c'est l'intelligence de Dieu. Quand tu obéis, prends une aiguille à tricoter, allez, perce des trous. Et l'eau, elle sort. Avec ça, je vais te révolutionner l'agriculture du monde entier. T'as compris? Ils n'avaient pas Bac plus 15. Saint-Pierre, il n'avait qu'un CAP de pêche à la dorade, hein, il n'avait pas Bac plus 25. Hein. Dieu se sert des choses folles du monde pour qu'on fonde les fortes. Et il t'a choisi, mon frère. Il t'a choisi, mon ami. Il t'a choisi. Toi qui m'écoutes au loin, tu es choisi de Dieu. Ne le déçois pas. Ne lâche pas le gant. Même s'il y en a un qui te déteste, s'il peut te faire lâcher le manche, il va te faire lâcher le manche. Reste jusqu'au bout, reste debout. Tu vas prendre des coups, tu vas en donner aussi. Mais il ne permettra pas que tu sois tenté au-dessus de tes forces. Il est fidèle et il est vivant. Regardez dans Ésaïe au chapitre... Non, on va commencer par 2 Pierre, chapitre 2, versets 4, 6, 9 et 10. Regardez. La deuxième épître de Pierre nous dit, au chapitre 2, c'est Pierre qui parle, si le témoignage de deux s'accorde, vous voyez, Pierre et Luc sont d'accord. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, ils ont péché, ils sont partis avec les filles des hommes du début jusqu'à la fin. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, Noé a construit une arche. C'est quoi cette arche? Mais cette arche, c'est ton église. C'est l'église dont tu es membre. Ne la saborde pas, ne trahis pas tes frères et sœurs. Construis avec ton pasteur, avec ton curé, avec tes responsables. Je t'ai pas dit qu'il est parfait, le pauvre, il apprend. Ne tirez pas sur le pianiste, c'est pas un saloon de cow-boy. C'est l'église de Jésus-Christ. Aime tes frères et sœurs. Même si mais c'est sûr, ils sont en train de se tromper, mais tu as le droit de le penser. Mais aime-les quand même. Souviens-toi de Smyrne. Mais tu as au milieu de toi des gens qui marchent en robe blanche. Tu sens qu'ils ne sont pas nombreux. Hein. Ce n'est pas 98% des effectifs. Il y en a 2 en robe blanche. Mais ne quitte pas. S'il te plaît, ne les abandonne pas. Amène-les plus loin. Tu les as supportés quoi? Pendant 25 ans? Pendant 20 ans? Pendant 3 ans? Mais Christ nous a supportés pendant 2000 ans. S'il te plaît, honore Christ. Que je puisse honorer Christ aussi. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, verset 5, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, verset 6, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Les donnant comme exemple aux impies à venir. Ceux qui m'écoutent peut-être, ceux qui se moquent encore de l'Église. L'histoire existe toujours, elle existera jusqu'à la fin du monde, tant que l'Évangile sera par terre à cause de toi. Non, moi je suis impie, moi je couche avec qui je veux, moi je commets l'adultère comme je veux, moi je fais ce que je veux, on va pas m'enseigner quand même. Je suis libre. Faux. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, te dira Jésus. Faux. Tu es instruit, mais tu manques d'intelligence. Les donnant comme exemple aux impies à venir. Et même si je devais mourir demain matin ou vous, il y aura encore des impies jusqu'à son retour. Il est extrêmement patient. Et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, comme vous et moi, vous n'avez pas choisi la société où vous êtes nés, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Verset 9. Le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Tu es au milieu d'eux, mais ce n'est pas leur péché de leur société qui va te faire couler. Toi, tu n'es pas français.
Je répète ça pour tous ceux. Il y en a qui m'écoutent actuellement au Portugal, un peu partout. Tu n'es pas portugais, tu n'es pas hollandais. Il y en a qui m'écoutent jusqu'à la France. Tu n'es pas alsacien. Tu es céleste. Tu es ambassadeur. Tu n'as pas choisi le berceau où tu es né. Tu étais là en France. Comme Élie n'a pas choisi d'être là, à Israël, avec Akab et Jézabel. Hein. Mais il était là. Et Dieu le voulait là. Je ne t'ai pas dit de bouger d'ici, de partir comme Saint Paul en Arabie. Tu vas rester là. Ah bon, d'accord. Et ensuite, tu fais descendre le feu du ciel. J'ai un peuple ici. Et je veux me servir de toi. Et ensuite, il a envie de partir tellement Jézabel veut le tuer. Vous comprenez? Ne partez pas dans une autre, comme je le vois en ce moment, tout le monde te dit, oh, moi j'en ai assez de ce pays, moi je pars m'installer ailleurs. 22 000 demandes de visa, il y a un mois ou deux en arrière, pour partir au Canada, des Français. Sauf qui peut, celui qui voudra. Si Dieu te demande d'aller au Canada, Dieu aime les Canadiens, alors vas-y, reste pas là. Mais tant qu'il t'a pas dit, vas-y, ne bouge pas. Qui sait s'il ne va pas se servir de toi devant un poste de télévision un jour où tu vas pouvoir enseigner là. Mais tu crois qu'il a les bras trop courts? Bien sûr, il t'a réservé comme Élie juste pour la fin, pour parler à ce peuple. Regardez dans Ésaïe au chapitre 3, verset 9. L'aspect, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, dira Jésus à ce peuple d'Israël. L'aspect, au verset 18 déjà, Jérusalem chancelle et Juda s'écroule parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant les regards de sa majesté. Déjà, ça péchait à l'époque. Verset 9, il dira à Isaïe, l'aspect de leur visage témoigne contre eux. Et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des mots. Ils se préparent des mots, M-A-U-X, de grands mots. Ils se préparent sur la France des mots, je vous le dis, mais très sévères. Il va te secouer le pays, mais alors tu vas revenir à ton bon sens. Parce que Dieu aime la France. Il préfère ça que tu pleures un bon coup maintenant, plutôt que tu sois perdu pour l'éternité. Ésaïe chapitre 13, versets 17 et 19. Voici, on parlait de l'intelligence de notre époque, de tout ce qui se passe de notre époque, où les gens ne voient même plus. Voici, j'excite contre eux les Mèdes, dira Ésaïe, qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoitent point l'or. Le royaume des Mèdes et des Perses, l'Iran, il s'en fiche de ton argent, il s'en fiche de ton argent, Israël, il veut ta peau. Et Dieu les veut eux. Le royaume arrive bientôt, où Dieu va secouer, oui, Ismaël, l'âne sauvage, c'est aussi un fils d'Abraham, il y a Isaac et Ismaël, et Dieu aime autant Isaac qu'Ismaël. Et Dieu sauvera les uns et les autres. Quand il vient dans Jérusalem, il vient sur un ânon, pas un cheval de guerre, le petit d'une ânesse. C'est quoi un ânon quand il dit ça? Je dis, c'est un petit âne, hein, c'est ça. Tu ne sors pas de Saint-Cyr, toi. J'aime les gens de Saint-Cyr. Et c'est quoi un petit ânon? Mais c'est un âne sauvage. Ah, c'est un âne sauvage. La précision. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont là, il y a que ça qui dit, qui c'est celui qui arrive? C'est Jésus le prophète, bien sûr. Il n'y a qu'une race sur terre qui te dit que Jésus est un prophète, car Dieu n'a pas de femme, il n'a pas de fils. Qui c'est? C'est les musulmans. Dieu aime les musulmans. Et Dieu va sauver les musulmans en grand nombre. Pour l'instant, ils ont une religion, hein, puis ils sont là. Mais ils veulent pas. Dieu va s'occuper d'eux. C'est bientôt le royaume des Mèdes et des Perses qui va partir en sucette. Vous allez voir ça. J'excite contre les Mèdes qui ne font point cas de l'argent. Tu les achèteras pas. Ils sont prêts à mourir comme martyrs pour eux. Ils vont partir au ciel dans leur foi. Ou 40 vierges, pardon pour les dames, les attendent dans leur foi. Eh ben, je dirais que Trump, sans vouloir faire l'humour, l'histoire est tragique, hein, mais en les aidant à partir rejoindre là-bas, eh ben, ils méritent une prime, ils vont être heureux là-bas. Tandis que nous, sur Terre, on reçoit encore la taxe d'habitation, la taxe foncière, tous les impôts, la TVA, c'est dur. Tu mérites une récompense pour les envoyer plus vite au ciel. Allez, va. Verset 18. De leurs arcs, ils abattront les jeunes gens, et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Il n'y a pas de pitié. Vous l'avez vu, moi, vous le savez très bien. Ils sont capables de faire mourir des milliers d'hommes en 48 heures. On pense 40 à 45 000. Leur œil n'épargnera point les enfants. Effectivement. Et regardez bien ça au verset 19. Et Babylone,
L'ornement des royaumes. Babylone, dans la parole de Dieu, c'est toujours ce qui est venu de Babylone. C'était l'église de Rome. J'ai pas le temps de parler de Babylone aujourd'hui, mais juste cette mention dans l'Apocalypse, Babylone, la grande. Hein. L'ornement des royaumes. Tous les royaumes, bien sûr, humains, demandez à l'ONU. Nous, attendez, le Vatican est au milieu de nous et tout ça. Et j'aime le Vatican. Et j'aime le pape. L'ornement des royaumes. La fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous voulez que je vous le prouve? Ben regardez, c'est sorti. Alors là, je trouve que c'est vraiment une salade. Contrôlez mes propos. Je vais finir mon message dans pas longtemps. Cette semaine, alors là, je dis, alors là, les gars, ils sont culottés. C'est pas venu des Norvégiens, c'est pas venu des Espagnols, c'est pas venu des Dromois. Hein, j'aime la Drôme aussi. Hein. Voilà. Mais à un moment donné, j'ai appris ça. J'ai dit, alors là, les gars, ils sont culottés. Le pape vient. J'ai rien contre ce pape américain qui vient là, il fait ce qu'il peut. Je parlerai du pape plus tard, un autre jour. Hein, voilà. Et il vient et il va embrasser la terre à Lourdes. Il a été invité par M. Macron. Hein. Il va, bien sûr, il te parle de Notre-Dame de Paris. Il va sûrement peut-être y aller. Il embrasse la terre à Lourdes. Il faut toujours se méfier. Moi, je suis un ancien policier, je connais les explosifs. Méfiez-vous toujours de l'eau lourde. Hein. Quand ça pète, grave. Et il le consacre à Marie, et puis il dit, je vais aller en Espagne. D'accord. Le lendemain matin, sur toutes les chaînes du monde. L'Iran, les Mèdes, l'Iran annonce, il lance un appel d'offres. Ah oui, la tête de Trump il y a des millions de dollars à gagner, la tête de Netanyahou aussi, et maintenant, la tête du pape, il y a des millions de dollars dessus. Il faut tuer le pape. Contrôlez ce que je vous dis. Il faut tuer le pape. Puis vraiment, on en arrive à n'importe quoi. Le pauvre, je prie quand même qu'il vive. Hein. Il est que pape. Moi, je suis qu'une sous-pape, mais je suis aussi un peu pape. On est tous papes. Et tuer le pape. Il faut le tuer en Espagne. Il faut le tuer en Espagne. Je contrôle son voyage en ce moment. J'espère pour lui, sincèrement. Hein, Dieu veut pas la mort du pécheur, c'est pas vrai. Même si cet homme était dans l'erreur. Et je le pense dans beaucoup de domaines. Mais j'attends de lui qu'un jour Dieu me fasse grâce et je puisse avoir avec lui, devant des chaînes de télévision en France, Bible en main. J'ai la même Bible que les catholiques romains, d'accord? Je vous salue Marie, mais où t'as arrêt sur l'image? Où Dieu t'a demandé de nous enseigner des prières pareilles? Mais vous allez dire que je suis contre Marie? Pas du tout. J'aime Marie. Vous ne pouvez pas savoir. Quand je rentre souvent en pastoral, je dis « Je vous salue Marie ». Yes, pour pas que les gars ils sautent au plafond. La seule fois où Marie, elle ouvre la bouche dans l'évangile, elle dit un truc intelligent. Que Philippe, quand il a ouvert la bouche dans l'évangile, il a dit des bêtises à Jésus. Mais si on avait une boulangerie à côté, vraiment, t'as honte de t'appeler Philippe. Mais Marie, elle dira, faites tout ce qu'il vous dira. Philippe, il dit pareil. Faites tout ce qu'il vous dira. Enseigne-nous à prier. C'est-à-dire, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est pas la culture woke. C'est pas seulement les hommes, hein, et les femmes après. Dieu aime autant les femmes que les hommes. Faites tout ce qu'il vous dira. Et la preuve, regardez comment ça s'est terminé. Mère, voici ton fils. Il va lui donner le meilleur. Il a méprisé sa mère? Pas du tout. Et j'aime Marie. Mais tuer le pape en Espagne. Non, mais alors là, projet de l'assassiner. Je vous dis que les Mèdes, ils sont terribles. Tu peux pas discuter. Raison, tu peux pas discuter avec des gars qui veulent te tuer. Ton ennemi, c'est pas toi qui le choisis, c'est lui qui le choisit. Et celui qui n'est pas capable de défendre les siens est pire qu'un infidèle. Allez, je conclus. J'ai le temps de conclure. Regardez. Dans Ésaïe au chapitre 5, pour parler du contexte où vous vivez en ce moment, à partir du verset 18, 19, 20 et 21, regardez. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, et le péché comme les traits d'un char, et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre, afin que nous la voyions. Quoi? Mais on vous connaît les évangéliques, on vous connaît les catholiques, vous nous parlez du retour de Jésus, allez, on attend de voir, mais ça a toujours été comme ça, arrêtez vos salades, tiens, nous on va faire du ski aujourd'hui, ou nous on va jouer au foot, ou au ping-pong. Que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute, afin que nous le connaissions. Vous voyez bien, vous croyez à des salades. Et voilà ce que Dieu dit, verset 20. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Je vous dis que notre pays de France est sous une malédiction à tout casser. Malheur à la nation qui appelle le bien mal et le mal bien. Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui change l'amertume
en douceur et la douceur en amertume. Mais nous, on est libres, les gars. Écoutez-nous, nous, on s'appelle France. Regardez le monde entier. On a fait une révolution. Et d'ailleurs, il y a pas trop d'enfants qui comprennent dans cette salle ce matin. Regardez. Et on a même la statue de notre statue de la liberté. Poitrine à l'air, bien sûr, en avant. Hein. Et puis alors, regardez, on va encore plus loin. D'abord, on s'est baigné en bikini. Et puis ensuite, ils après, faites comme nous. Regardez, on est libre. Maintenant, en monokini. Et maintenant, regardez, sans kini du tout. Quelqu'un m'a dit au téléphone cette semaine, on est allé encore plus loin. Et maintenant, tu vas assumer la burkini. D'accord? Tu as mis bikini, monokini, sankini et burkini. Et 10 de l'air. Allez, on va voir. Alors, qui c'est qui reste debout? Malheur à ceux qui sont sages, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Et vous avancez. Et vous avez cru que j'allais. Mais on va quand même à la messe de minuit, hein? Enfin, 22h maintenant, parce qu'il faut se coucher de bonne heure. On a marre de toutes ces histoires de curés. Et tu croyais que j'étais fait du même bois que toi? Mais Poutine aussi, quand il appuie sur le bouton des missiles, il a une religion. Ils ont tous une religion. Saddam Hussein aussi, il avait une religion. Tout le monde a une religion. Mais si ta religion, en Irlande du Nord, quand ils appuyaient sur les boutons, que des protestants tuaient des catholiques, c'était tout au nom de la religion. Mais où Jésus t'a montré ça? Où Jésus a tué quelqu'un? Où il t'a demandé de détruire des mosquées ou de quoi? Mais qu'est-ce que c'est ça? Regardez la confusion où on est par terre. Il va dire au verset 21, « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Tiens, c'est le même verset que le titre de ce message. Job 28, 28. La crainte du Seigneur, c'est là la sagesse, et se retirer du mal, c'est l'intelligence. Mais ils ne sont pas intelligents, ils sont seulement instruits. Bruxelles, ça vous dit quelque chose? Je ne suis pas disciple de Philippe de Villiers, j'aime beaucoup, il a des fois des choses intelligentes qu'il dit, comme tout le monde. Mais Bruxelles, les petits hommes gris, ils sont amis du grand architecte, ils sont autoproclamés. Eux, ils sont autoproclamés intelligents. Nous, on est les adjoints du petit architecte. Donc tu comprends, le peuple, il ne peut pas comprendre. Donc on va te refaire les élections, bon, laisse tomber. Hein, voilà. Donc ça sera comme ça, maintenant tu te tais. Voilà. Van der Leyen et tous ces sbires. Ils ont été élus par personne. Et ils pensaient que... Mais il y a Dieu qui règne dans ce pays. Alors il a rendez-vous avec les petits architectes dans pas longtemps. Je connais des francs-maçons personnellement, qui sont des hommes de Dieu remarquables, qui n'ont jamais connu une vraie repentance. Ils n'ont jamais connu une vraie repentance. Ils n'ont jamais pleuré sur leurs péchés. Ils sont autoproclamés. Non, nous, on est intelligents. On sait faire fonctionner des hôpitaux, tout ça, des fusées. Ils sont pas nés de nouveau. Résultat, c'est l'Europe d'aujourd'hui. Et vous avez des gens que je connais, personnellement, qui sont occupés de mes fils, pour pas nommer Bauer. Voilà des gars, même hors du commun. Écoutez, Bauer, vous voyez. Et voilà ce qui est en train d'arriver en guise de conclusion. Je finis. Dans 2 Rois au chapitre 17, versets 13, 16 et 17. L'Éternel fit avertir, c'est la nation de France aujourd'hui, fit avertir Israël et Juda par tous les prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies, observez mes commandements, mes ordonnances. Regardez à partir du verset 16, 15. Ils rejetèrent ces lois, l'alliance qu'il avait faite avec leurs pères. Vos pères et vos grands-mères priaient, et même s'ils avaient une foi, et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant. Ils ne furent eux-mêmes que néant. Et d'après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel. Leur Dieu, ils se firent 2 veaux en métal. Oh, on s'est fait des statues en métal, des statues en plâtre et tout, c'est pas méchant, Dieu s'en fiche. 2 veaux en métal fondu. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Oui, bien-aimés. Oui, voilà. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Et le Seigneur est en train de mettre des choses dans cette lumière, dans notre pays de France, catastrophiques. Et moi-même, je vous le dis, je suis invité, j'ai prêché dans des tas d'églises, même catholiques romaines. J'aime toutes les églises. Et j'ai prêché une fois dans le nord de la France. Et un homme est venu me voir. Et il m'a dit, je pleure, j'ai besoin de parler avec vous. Si je mange, aujourd'hui, je vais répondre de ce mensonge devant Dieu. Je vous dirai jamais, bien sûr, les noms, ni le nom des villes, quoi.
Il m'a dit, écoutez, j'avais des parents, et tout petit, j'ai été abusé par un prêtre, et quand j'ai voulu en parler à mes parents, c'était l'ami du prêtre. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas un peu honte et tout ça? Il ne savait pas quoi dire. On entend ça à longueur de pages de télé maintenant, au jour d'aujourd'hui, d'accord? Tout le monde commence à parler. Et alors qu'ils étaient l'ami du prêtre, je ne voulais pas dire, j'ai porté mon paquet, j'en peux plus, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu es le curé ou quoi? Mais bien sûr que nous, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut qu'il se repente. Ces parents-là, parce qu'ils avaient la bonne religion, tu ne te demandes pas de sauver une religion, ils te demandent de sauver tes enfants. Ta principale richesse, c'est déjà tes enfants. Tu montres que tu n'es pas né de nouveau. Tu as une religion, même catholique, c'est bien, mais c'est pas ça qui sauve les gens, c'est une religion, le viol des enfants. Et vous savez pourquoi les gens ne vont plus à l'église? Mais parce que tout le monde le sait. Allez, viens, va aux États-Unis. Ah, ils n'oublient rien aux États-Unis. Cliquez sur Internet. Le nombre d'archevêques qui se sont vite fait et qui sont au Vatican maintenant. Mais attends, aux États-Unis, ils t'attendent, les gars. Ils t'attendent. Si tu viens là, je t'attrape par la cravate. C'est le royaume des revolvers et des cow-boys. Hein. Mais tu as violé mes gamins. Mais pourquoi ils ont violé autant de... Je vais vous dire pourquoi, je crois. Je crois que tout a commencé avec le clergé catholique. Je suis contre le célibat forcé. Je suis contre le célibat forcé des prêtres. Saint Pierre avait une femme. Et Jésus descend dans la maison de sa belle-mère. C'était pas la deuxième femme de son père. Hein. Paul dira, ne puis-je pas moi aussi avoir une femme, etc. Le célibat forcé des prêtres. À la fin, tu es responsable, clergé en haut, tu es responsable de tous ces curés. Mais vaut mieux un bon curé, mais heureux avec ses enfants. La première fois que j'étais missionnaire au Tchad, je me suis présenté à l'évêque, comme mon président a dit, et je ne savais pas ça. Moi, je croyais qu'en France, tous les curés étaient célibataires. Et je vois un évêque, et là, gentil, Aline Nao, je crois que c'était. Et il me dit, voilà, tiens, je vous présente ma femme. Les bras m'ont tombé. J'étais jeune, je sortais d'école biblique. Je dis, mais vous êtes marié? Il me dit, oui. Je dis, mais en France, tout le monde est célibataire. Vous savez ce qu'il m'a répondu, le gars inoubliable. C'est un monsieur très sage, très bien. On dit, oh, ça, c'est votre truc d'occidental, hein. Vous faites ce que vous voulez, nous, on fait ce qu'on veut. Le truc d'occidental. Le pape, tu sais tout ça. Pourquoi tu as caché la vérité? Pourquoi tu le caches? À la fin, regarde le désastre. Mais tu ne peux pas cacher ton péché devant Dieu. Ou le célibat forcé des prêtres. A contrariori, il serait idiot de forcer, si quelqu'un a un don de célibat, de le forcer pour qu'il soit, de se marier ou quoi. Il faut que chacun puisse agir en son âme et conscience, avec le Saint-Esprit en lui, qui va lui dire. C'est mieux que des viols de petits garçons. Allez, je finis. Cette conclusion, je finis. Je finirai la semaine prochaine. Vous savez, j'ai fait une école de guerre quand j'étais plus jeune. Pas longtemps. J'étais sous-officier de carrière. Donc j'ai fait l'école militaire d'armes spéciales, etc., etc. Et je vais vous expliquer d'où vient tout notre malheur actuellement. Politique et tout va s'effondrer là. Regardez, on ne se relève pas de l'histoire de Hoche et tout. Ce matin, j'écoutais un papa catholique qui allait à la messe. Très gentil, le gars. Il dit, oui, je vais à la messe ce matin pour prier pour ceux. J'ai des enfants, des petits-enfants, un type très sobre, très bien. Je vais à la messe pour la famille. Liliana, il était brisé, le gars, sincère. Il y a des gens sincères partout. Pourquoi on ne te dit pas à la télé? Il y a aussi des églises à Hoche, mais j'ai prêché à Hoche. Il y a des églises évangéliques, je vous dis, avec des pasteurs vraiment d'aplomb. Hein. Fréquentez des églises où les âmes sont vivantes. Ne vous laissez pas prendre en otage. Allez dans toutes les églises, mais regardez où il y a la vie. Jugez par vous-même. Principe de la vie des nations. Tout, voilà comment tu apprends en école de guerre. Tous les pays du monde. À la tête, c'est comme une pyramide. N'oubliez jamais que la pyramide, elle est toujours bâtie selon l'Égypte. La pyramide, elle vient d'Égypte. Elle ne vient pas d'Israël, hein, toujours. En haut, tu as toujours le pouvoir politique dans tous les pays du monde. Avec toujours deux catégories de gens. J'ai appris ça à l'école de guerre. L'État se met toujours deux catégories de gens dans la poche. Je sais, j'étais un ancien policier. Si je vous dis ce que j'ai vu dans ma carrière, j'étais titulaire de mon poste. Hein. L'armée, les gendarmes, et la police, c'est le ministère de l'Intérieur. Je n'ai pas le temps de vous raconter voilà. Ils dépendent tous du Seigneur. Comment tu te mets l'armée et la police à ton service dans tous les pays du monde? Ceux qui ne me voient pas, qui entendent, voilà. Je fais comme si je palpais des billets avec l'argent. L'argent ne tient tout le monde. C'est pour ça que Dieu dira à la fin, tout le monde va choisir, c'est Dieu ou maman. C'est tout, c'est vite vu. Et tu les tiens avec des dollars. Et le contraire de cela, c'est la pyramide selon Jésus.
Jésus, il n'achète personne. Il se propose à toi encore ce matin. Il ne veut pas t'acheter. Il s'en fiche de tes dollars et de ton compte bancaire. Et tant mieux si tu es riche. Dieu n'a rien contre les riches. Il y avait des femmes qui le soutenaient, voilà, qui avaient des moyens, mais voilà. Et d'autres qui étaient pauvres. Le contraire, c'est la solution, c'est la pyramide selon Jésus. Et à un moment, il va dire, voilà, mais qui c'est le plus grand? C'est pas celui qui a le plus grand compte bancaire. Et avec ça, tu achètes tout le monde. Le pouvoir judiciaire, tu achètes tout le monde. Et puis à la fin, à un moment donné, Dieu va permettre que tout explose. Tout explose. Ils n'ont plus confiance en personne. Ni dans le curé, ni dans le maire, ni dans le député, ni dans le ministre de l'Intérieur, ni dans la justice. Vous voulez qu'on en arrive à une guerre civile où chacun va essayer d'être capable de menacer de mort la procureure de Hoche parce que c'est ses fils qui ont été violés. Mais vous vous rendez compte? Bien sûr que Dieu veut. Je suis pour la peine de mort, parfaitement. Mais s'il y a peine de mort, il doit y avoir, c'est à l'État c'est pas à nous, c'est pas aux citoyens de le faire. Mais Dieu n'a pas aboli la peine de mort. Puis-je vous rappeler que les 2 bandits sur la croix, ils sont morts à cause de leurs crimes. C'est eux qui le confessent. Dieu aurait pu dire, bah ouais, vous avez fait une bonne confession, allez, je vous fais descendre de la croix devant tout le monde pour montrer. Ils nous ont précédés au ciel. Pourquoi tu le maudis? Nous, c'est à cause de nos crimes que nous sommes crucifiés. Le premier qui rentre au ciel, c'est un criminel. Dieu fait grâce à celui qui demande pardon. Et alors il vient, et il va dire, la pyramide selon Jésus. Bon, vous n'y comprenez rien, venez ici. Il se met à l'âge, il se met à genoux. Le plus grand, c'est le serviteur de tous. Il va leur laver les pieds, il va leur laver les pieds. J'ai fait ça en Kabylie plusieurs fois. Ils pleuraient tous, il y avait des gens très haut placés, tout ça, parce que Dieu m'avait dit de le faire. Avec Brigitte, on leur lavait les doigts de pied. Il fallait voir. Et ils se mettaient tous à pleurer. Le plus grand, c'est le serviteur de tous. Il se ceint d'un linge et il leur lave les pieds. C'est ça le seul modèle que Dieu nous laisse. Allez, je finis. Vous savez, aux États-Unis, il y a peu de fonctionnaires à vie. Notre problème dans ce pays, ils sont tous fonctionnaires. On a le record du monde de fonctionnaires et de députés d'ailleurs, hein, au mètre carré, hein, tous soutenus. 576 députés, qui dit mieux? Ils sont 32 en Allemagne. Tous avec, bien sûr, un salaire de fonctionnaire, une bagnole, voilà. Tout ça sur le dos des citoyens qui, eux, n'arrivent même plus à payer l'URSSAF. Et voilà. Aux États-Unis, il y a très peu de fonctionnaires à vie. Tu fais une erreur, tu fais tes bagages et tu vas planter du coton au Texas, c'est clair. Tu n'es plus juge ni shérif. Les juges et les shérifs, ils sont recrutés chaque année par le peuple local. On va voter pour toi. Et si on ne vote pas pour toi, c'est que tu as un navet, tu dégages. Alors là, vous savez, quand tu n'es plus fonctionnaire à vie, ou là, tu vas faire attention. Hein, tu vas pas dire à une maman, ah ben non, tu comprends, si tu continues à venir nous enquiquiner là, nous on est fonctionnaires, hein, on veut rester vraiment, tu viens pas nous casser les pieds. Donc, eh ben écoute, voilà, on va t'attaquer pour harcèlement, hein, harcèlement. Tu dis ça à une mère qui a vu sa fille violée. Allez, Dieu est en train de faire le ménage en France. La fête, elle fait que commencer. Regardez bien. T'es pas à la hauteur, tu gicles et à nouveau est recruté. Je finirai la semaine prochaine. Je voudrais vous dire, il y aurait tellement de choses à dire. Il est fidèle, il est vivant, le Seigneur, il voit tout. Et à un moment donné, il va mettre tout à la lumière. Je prie pour vous qui nous avez écoutés, que le Saint-Esprit puisse vous éclairer, qu'il puisse vous éclairer. Je finirai, il y aurait tellement de choses à dire. Vous verrez la semaine prochaine, je continue. Vous allez voir comment Dieu va préparer son peuple. Mais il vous aime, vous m'avez écouté jusque-là. Père Céleste, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te prier pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, parce que tu accompagnes toujours ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Et nous te prions vraiment de sanctifier chacun, de garder chacun loin de toute amertume, de rancune, loin de tout esprit de vengeance. Te prions pour tous ceux qui souffrent, et spécialement je veux te prier, comme tu m'as réveillé la nuit d'avant, pour les parents de cette petite fille. Seigneur, ça, c'est terrible. Nous te prions pour cette famille. Seigneur, il n'y a que toi capable de relever ceux à qui ça a pu arriver. L'Éternel est en ta main. Remets de l'ordre dans ce pays de France et sauve-en le plus grand nombre. Mets-les sur notre chemin. Seigneur, que nous puissions leur parler avec amour, respect. Seigneur, et leur montrer peut-être là où il y a eu erreur. Seigneur, que personne ne se venge de personne, mais qu'ils puissent vraiment être des citoyens du royaume d'en haut, tous ceux qui nous ont écoutés, et qu'ils soient guéris eux-mêmes. Que ton nom soit glorifié. Amen.